Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va vous faire un petit tuto vidéo pour vous montrer comment rehausser l'avant d'une 4L. On voit souvent sur internet beaucoup de tutos et dans ce cas-ci nous on va faire un tuto pour vous montrer comment la rehausser sans utiliser une barre, sans être sous le pont, sans avoir une position dangereuse ou quoi que ce soit. Ici on travaille au sol et on n'a pas du tout besoin de démonter le train avant. Donc là ça va être un tuto au sol. Du coup, on va utiliser le poids de la voiture pour tendre la barre, contrairement à prendre une barre et forcer comme un dingue. Donc, pour ceci, on aura besoin de la clé qu'on trouve partout sur Internet. L'avantage, c'est qu'elle vous tient bien les coups de 36 ici. Dans notre cas, on va utiliser donc un clé de couleur 2 tonnes, donc tout ce qui est plus classique, que vous pouvez trouver partout. Et la petite différence ici, au niveau de la clé, donc soit vous trouvez une barre qui va dans le carré qui fait cette longueur-là, et le but ici c'est d'avoir une liaison avec le tricouleur ici. Donc dans notre cas, on a un œil qui va nous permettre de lever sans problème. Voilà. La longueur ici, qui par expérience va le mieux, donc on a 30 cm du bout de l'œil au niveau de l'axe ici. Si on prend trop long, on touche la caisse au niveau du renfort. Si on prend trop court, il y a trop de risques. Donc cette distance-là est la bonne. Donc dans mon cas, j'ai repris une clé plate de 32 j'ai recoupé le bout, tout ça, j'ai ressoudé pour que ça aille bien. Donc dans notre cas là, comme ça j'ai le bon emplacement avec la bonne longueur. Donc avant de commencer, vous devez marquer vos barres. Vous marquez les barres à l'avant, donc vous faites bien un trait qui va sur la barre et sur le support. J'ai un marqueur à pneu, quelque chose comme ça, pour repérer le cran que vous avez à l'avant. Parce que si jamais vous déboîtez la barre, eh bien vous êtes perdu au niveau des crans. Donc vous marquez à l'avant et à l'arrière au niveau de la pièce. Vous marquez aussi également à l'arrière au niveau de la pièce ici. Parce que comme on va déboîter cette pièce-là, qui tient la barre, il faut qu'on soit repéré par rapport à notre barre. Donc on sécurise à l'avant et à l'arrière. Parce que sinon après on est perdu au niveau des crans, parce que les crans de devant ne sont pas les mêmes que les crans de derrière. Donc dans notre cas, on va changer, on va rebaisser un tout petit peu, on va baisser d'un cran à l'avant. Mais bien souvent, on ne touche pas au cran à l'avant, on rehausse d'un cran ici. Vous pouvez également rabaisser aussi, si jamais vous voulez rabaisser votre 4L. C'est le même principe. Donc, au niveau préparation aussi, donc on lève l'avant de la 4L afin de libérer au maximum la barre de torsion. Parce que soit on retire le porte-fusée et on a notre bras qui descend plus bas, et là on n'a quasiment pas de tension. Mais là le but c'est de démonter rien du tout. Du coup, on lève l'avant de la 4L pour que la roue soit en l'air. Là, j'ai ma roue en l'air. Donc, la barre est au maximum. Et là, on va repasser au niveau de la tension. Donc, veillez à travailler sur un sol où le tricouleur puisse rouler sans difficulté, pour pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Donc là, le but, c'est qu'on va mettre la barre en tension. Donc la pièce là, elle est fixée par les vis qu'on va vous montrer après. Donc le but est déjà de mettre la pièce en tension pour qu'on puisse dévisser les vis sans les abîmer. C'est-à-dire que toute la force de la barre va revenir ici sur la clé, sur le cric-rouleur, et on va pouvoir retirer nos vis sans abîmer le filetage au bout. Pour travailler dans le confort, vous retirez la banquette arrière et vous avancez les sièges avant ensemble. Donc là, le but, c'est qu'on a mis la pièce en tension en dessous, avec le cric. Donc là, on va desserrer les vis. Et vous allez voir, il faut ajuster la force pour que les vis, qu'il n'y ait pas de force sur les vis. Si vous les desserrez et qu'il y a encore beaucoup de tension dessus, soit vous relevez encore un peu le cric, soit on le redescend un petit peu. Donc, comme on a mis toute la tension sur le cric, on a pu retirer toutes nos vis sans abîmer le filetage. Du coup, là, toute la force de la barre est sur le cric en dessous, sur la clé. Et on va pouvoir redescendre tout ça tranquillement, tout doucement. Ça va détendre complètement la barre en sécurité. Du coup, on repasse en dessous. Donc ici, les vis sont retirées, toute la force est sur le cric. Et là, on va redescendre le cric tout doucement. Donc sachant que
Et même si ça ne peut pas s'en aller, on se met jamais en face. Pas de problème. Donc là, on descend tranquillement. Et on gère tranquillement la descente. On vérifie. Là, il n'y a plus de tension. Plus du tout de tension sur la barre. On va retirer notre clé. Et on peut vérifier. Il n'y a plus de tension. Donc là, vous avez juste la force des cylindres blocs qui assure la suspension, mais la barre de torsion est complètement déconnectée. Du coup, maintenant que notre pièce n'a plus de force dessus, on peut la retirer. Donc, voilà. Là, notre barre est retirée. Comme on l'a marqué, comme on a marqué notre cran, on sait où on est. Donc là, le but, ça va être de la décaler. Donc, il faut bien regarder par rapport au bras. Donc là, on est comme ça. Si on veut la rehausser, il faut qu'on aille chercher un cran par ici pour la remettre plus forte. Si on veut la baisser, on la déboîte, qu'on remette un cran et qu'on la fasse moins forte. Donc vous regardez toujours par rapport à votre bras, regardez plusieurs fois parce que si on se trompe de côté, voilà. Et par rapport au bras, si vous décalez votre pièce, vous déboîtez votre pièce, décalez d'un cran, vous la remboîtez et vous la remettez. Donc une fois que vous avez remis votre pièce avec votre cran, ici, vous la remboîtez bien au fond, vérifiez que tout est bien emboîté. Là on peut venir remettre notre pièce, notre clé. On la met bien. Tac. On lâche bien ici. Tac. On va pouvoir remettre en tension la barre. Donc là, le but va de remettre en tension la barre et venir réaligner la pièce ici avec les vis qu'on a dans la caisse. On va remettre en tension. Une fois qu'on a remonté la pièce avec le cric qu'on est bien aligné, on regarde, on remet le vis. Voilà, là on est bien en face. Et voilà, on force pas et on est en sécurité. Voilà. Donc une fois qu'on a remis nos vis en haut sur la pièce, et c'est bien serré, on peut retirer notre cric puisque là toute la tension, toute la force de la barre est retournée sur la vis. Je la retire et ici il n'y a plus de force. Et voilà. Et du coup, on peut redescendre. Et là on a notre bonne tension.